Jean-Hervé Lorenzi, est-ce qu'il y a, en tant qu'économiste, une lecture alternative avec une politique et des moyens alternatifs? Pour le moment, non, il n'y a pas, évidemment dans la campagne présidentielle, excusez-moi de le dire, mais il y a des positions qui sont en fait, sur beaucoup de sujets, très convergentes. Les deux candidats sont quand même je vais montrer leurs différences, mais sont quand même en gros très soucieux de réduire la dette et le déficit public. Un annonce qui revient à zéro en 2016, l'autre en 2017. Il n'y a pas de quoi faire fouetter un chat. Sur la politique européenne, en réalité, l'un dit il faut qu'on modifie le traité, l'autre dit il faut maintenir le traité. Il y en a un qui est président qui a signé le traité. Il a raison de dire qu'il faut maintenir le traité. L'autre dit il faut le compléter. Il a raison. Tout le monde se dit qu'en Europe, il faut quand même qu'on rajoute quelque chose sur la croissance, sinon ça va mal se terminer. Alors après, il y a des différences, me semble-t-il, sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est sur la fiscalité. Deuxième sujet de divergence, les deux ont un peu de la répulsion pour la finance. Ils disent la finance est horrible. Et troisième sujet, c'est sur la jeunesse. Moi, je pense que c'est notre atout numéro 1 dans le pays. Qu'on le veuille ou non, il y a d'un côté, il y a quand même peut-être dans l'énigme de notre perte, j'allais dire, de substance économique, le fait que nous n'avons jamais accueilli la jeunesse de ce pays, qui est quand même un des atouts que nous avons. Quand on compare Allemagne et France, population active allemande, elle diminue de 20 000 par an, population active française, elle augmente de 150 000. C'est plus compliqué sur le marché du travail, mais c'est évidemment positif. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'était de comparer les visions de droite et les visions de gauche quant à la situation économique, l'évolution de cette situation économique et aux moyens que l'on pouvait mettre en œuvre pour la faire évoluer. Et le résultat est que dès qu'on aborde des questions techniques, économiques, financières, eh bien on s'aperçoit dans ce pays qu'il y a un consensus beaucoup plus large qu'on ne pouvait l'imaginer. On s'aperçoit qu'il y a une nécessité, c'est de sortir de la crise et qu'il n'y a pas une palette de moyens de droite ou de gauche. Il y a des moyens qui seront efficaces ou qui ne le seront pas.